En droit constitutionnel, il existe une théorie fondamentale qui est la théorie de la séparation des pouvoirs. Cette théorie de la séparation des pouvoirs, elle a été développée principalement par deux auteurs. John Locke, dans son essai sur le gouvernement civil, paru en 1690, et Montesquieu, dans son ouvrage De l'esprit des lois, paru en 1748. Et selon la théorie de la séparation des pouvoirs, on distingue au sein d'un État trois pouvoirs. D'abord, le pouvoir législatif, qui est le pouvoir d'élaborer les lois. Ensuite, le pouvoir exécutif, qui est le pouvoir d'exécuter les lois. Donc concrètement, le pouvoir d'appliquer les lois en prenant des règlements. Et puis enfin, troisième pouvoir, c'est le pouvoir judiciaire, qui est le pouvoir de trancher les litiges. Et selon la théorie de la séparation des pouvoirs, chaque pouvoir doit être exercé par des organes distincts, indépendants les uns des autres. Le pouvoir législatif doit être exercé par le Parlement, le pouvoir exécutif doit être exercé par le chef de l'État et le gouvernement, et enfin le pouvoir judiciaire doit être exercé par les juridictions. La théorie de la séparation des pouvoirs, elle vise donc à éviter que les trois pouvoirs ne soient concentrés entre les mains d'une seule personne, comme c'était souvent le cas sous la monarchie absolue. Puisqu'en effet, comme le disait Montesquieu, tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Et pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Alors la théorie de la séparation des pouvoirs n'a pas été appliquée de la même manière dans les différents pays. Puisqu'en effet, on trouve dans certains pays une séparation stricte des pouvoirs, alors qu'on trouve dans d'autres pays une séparation souple des pouvoirs. Effectivement, il faut bien comprendre que Montesquieu et Locke ne préconisaient pas une séparation absolue des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Selon eux, oui, les trois pouvoirs doivent être exercés par des organes distincts, mais pour autant, ils peuvent entretenir des relations, voire même collaborer ensemble. C'est ce qu'on appelle la séparation souple des pouvoirs. Et par exemple, la France est organisée autour d'une séparation souple des pouvoirs. En France, les différents pouvoirs, notamment le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, entretiennent des relations et collaborent ensemble. Ainsi, en France, le gouvernement, donc le pouvoir exécutif, intervient dans la procédure d'élaboration des lois. Par exemple, l'initiative des lois n'appartient pas exclusivement au Parlement. Le gouvernement a également l'initiative législative et peut donc déposer un projet de loi. Également, le président de la République a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Ainsi, le pouvoir exécutif dispose d'un puissant moyen d'action à l'égard du pouvoir législatif. Et enfin, en France, le gouvernement est politiquement responsable devant le Parlement. Ça signifie que le Parlement peut renverser le gouvernement par ce qu'on appelle une motion de censure. Et si l'Assemblée nationale adopte une motion de censure, concrètement, le gouvernement doit démissionner. Ce qui montre que le pouvoir législatif a également des moyens d'action vis-à-vis du pouvoir exécutif. Et donc au final, tous ces éléments montrent bien que la France est un régime de séparation souple des pouvoirs. Mais dans certains pays, comme aux États-Unis par exemple, il existe une séparation stricte des pouvoirs. Et donc, les différents pouvoirs n'entretiennent pas de relations, ne collaborent pas ensemble. Ainsi, aux États-Unis, seul le Parlement, qu'on appelle le Congrès, a l'initiative des lois. Ça signifie que seul le Parlement peut déposer des propositions de loi. Et le président des États-Unis, qui détient le pouvoir exécutif, n'a pas l'initiative législative, il ne peut pas déposer un projet de loi au Congrès. Par ailleurs, le Parlement,
donc le Congrès, ne peut pas être dissous par le président américain. Et enfin, le président est politiquement irresponsable devant le Congrès. Ça signifie qu'il ne peut pas être renversé par le Congrès. Et donc, tous ces éléments montrent bien la séparation stricte des pouvoirs qui existe aux États-Unis. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de me mettre un like, ça m'aide à faire connaître mon travail à plus de monde, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.